Finkolo Ganadougou, une commune en pleine évolution entre l'opportunité et défis. Fin de la série de visites du Premier ministre au CNT. Voilà, c'était là les titres aujourd'hui, 24 décembre 2024. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Je l'avais dit dans les titres, dans l'objectif de minorer l'impact de la mine sur le développement de la commune de Finkolo Ganadougou, l'Union des journalistes reporters du Mali, dans le cadre de la 3e édition de sa tournée régionale, s'est rendue ce mercredi 18 décembre 2024 à Finkolo Ganadougou, où ils ont eu des entretiens avec les autorités administratives et notabilités des communes. Le film de la visite, c'est avec Fatmata Siakadjara et Zanka Ouattara. Avec une population estimée à 20 000 habitants, la commune de Finkolo Ganadougou, située dans le sud du Mali, dans la région de Sikasso, regroupe 18 villages et un hameau. Ses principales activités économiques reposent sur l'agriculture, l'élevage, la pêche et l'orpaillage. Ces secteurs représentent environ 70% des revenus de la population. L'orpaillage est dans tous les 18 villages de la commune, mais c'est le renommé de ces sites qui est Nampala, Gladier, Polona et Kadjila qui sont priorisés. La mine a eu des avantages comme des inconvénients et beaucoup plus d'avantages personnels car les jeunes arrivent à subvenir à leurs propres besoins. La présence de la mine de Nampala contribue également à l'essor économique de la commune. Cependant, les sites d'orpaillage de Nampala, Gladier et Pegela, bien qu'ils soient une source importante de revenus, engendrent des avantages considérables, mais aussi d'importants inconvénients pour les communautés locales. On a la mine et cela a engendré le surpeuplement de la population, ce qui en est une des difficultés. Pour nos provisions en matière de poulet, il nous faut nous déplacer pour la ville de Sikasso ou même Bamako, car ici un poulet est vendu à 5 000 francs par exemple. Mais on arrive à sensibiliser la population. La mine et l'orpaillage jouent sur les élèves et on a du manque d'enseignants. Lors d'une récente visite au site d'orpaillage de Mpegela, exploité principalement par des jeunes habitants de la commune et de la région, la délégation a constaté que cette activité demeure une source de revenus essentielle pour de nombreuses familles. Cependant, les conditions de travail y sont extrêmement dangereuses, exposant ainsi hommes et femmes à des risques majeurs pour leur santé et leur sécurité. Ce travail est facile comme il est difficile. On confie notre âme à Dieu et on descend dans les trous pour chercher l'or et avec beaucoup de chance, on peut remonter avec de l'or. Avec ce qu'on gagne, on arrive à subvenir à nos besoins, celles de nos parents et de nos maris et les besoins de nos enfants. Une fois, j'ai gagné beaucoup d'argent et j'ai acheté une moto pour ma mère et le reste de l'argent, nous avons acheté un terrain. Malgré les défis, la sécurité à Finkolo est bien assurée grâce à une collaboration entre les chasseurs traditionnels et les autorités locales. Cette collaboration permet de garantir un climat de paix pour le développement de la commune. Les gendarmes font des patrouilles dans le secteur, mais les chasseurs se regroupent par équipe chaque nuit en relais par nuit. Finkolo, ancienne capitale du royaume du Kénédougou, incarne à la fois un patrimoine historique riche et un potentiel économique. Toutefois, l'équilibre entre exploitation des ressources et protection des communautés reste un enjeu crucial pour assurer un développement durable dans la commune de Finkolo Ganadougou. Fin
Fin de la série de visites réalisées par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïgant dans les institutions de la République. La dernière étape de cette tournée s'est tenue au Conseil national de transition CNT ce lundi 23 décembre 2024 en présence du ministre de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions, Bakary Traoré, suivant ses précisions. Au cœur des échanges à la lettre de cadrage reçue du président de la transition, le Premier ministre et le président du CNT, le général de corps d'armée Malick Diao, ont discuté de son appropriation. Le Premier ministre a précisé que cette lettre de cadrage guide le travail du gouvernement de la transition. Le chef du gouvernement a souligné l'importance d'une meilleure coordination des actions entre les institutions de l'État afin de répondre aux défis actuels et aux préoccupations des populations. Il a ainsi sollicité le soutien et l'accompagnement du président et des membres du CNT dans l'accomplissement de ses missions. En retour, le président du CNT a exprimé sa satisfaction quant à la marque de considération que représente cette visite. Il a assuré de son plein soutien et de sa disponibilité pour œuvrer en faveur du Mali et des Maliens. Pour ce faire, a-t-il ajouté, il est impératif d'instaurer une véritable complicité institutionnelle. Annoncé également dans les titres, célébrer l'excellence tel est le leitmotiv de la Fondation Soumaïla Cissé placée sous le haut patronage du ministre de l'Éducation nationale, Dr Amadou Sy Savané, à raison de son engagement et sa disponibilité. La cérémonie de ce samedi 21 décembre 2024 a enregistré la présence de nombreuses personnalités dont les anciens ministres, des anciens députés, des membres du Conseil national de transition, des diplomates accrédités au Mali et des responsables des services centraux et déconcentrés du ministère de l'Éducation nationale. Zanka Ouattara nous en dit plus. Pour les organisateurs, cette 4e édition du prix d'excellence Soumaïla Cissé est spéciale sur 6 lauréats. 5 sont les jeunes filles. Les récipiendaires viennent des régions de Koulikoro et Ségou sous le regard bienveillant des 2 directeurs d'académie d'enseignement. Selon les organisateurs, leur succès illustre l'excellence et la détermination des jeunes filles maliennes. Madame Cissé Assitan Traoré a salué et remercié le ministre de l'Éducation nationale pour ses efforts inlassables, sa disponibilité et son engagement en faveur de l'excellence éducative. Dans son discours, le premier responsable de l'éducation a remercié chaleureusement la Fondation Soumaïla Cissé pour son engagement constant dans la promotion de l'excellence au Mali. Il a noté que plus qu'une récompense, ce prix est un admirable levier de l'accompagnement des parcours scolaires, ouvre des portes et contribue à changer des vies. En présence des 6 lauréats comme des modèles pour leurs camarades et une source de fierté pour la nation malienne, le ministre Sy Savané a réaffirmé l'engagement de l'État à donner réellement corps à l'éducation école-emploi. Il a invité les uns et les autres à continuer d'œuvrer pour que chaque enfant malien ait accès à une éducation de qualité, inclusive et puisse réaliser pleinement son potentiel. Le ministre de l'Éducation nationale, tout en rappelant que l'éducation est une responsabilité collective, s'engage à soutenir et à promouvoir toutes les initiatives qui, comme le prix d'excellence Soumaïla Cissé, travaillent à l'émergence d'une nation éduquée, ambitieuse, unie et forte. La Fondation promet de continuer à suivre les élèves dans les établissements afin de promouvoir l'excellence dans les écoles. D'autres actions sont envisagées pour promouvoir l'éducation et la formation de la jeunesse. Cette fois-ci, nous allons suivre la page internationale. C'est avec Fatmata Siakadjara. Ce lundi, le ministre égyptien des Affaires étrangères Badr Abdelati a rencontré son homologue somalien Ahmed Moualim Figui au Caire. L'objectif principal de cette discussion était d'aborder les enjeux stratégiques liés à la mer Rouge et à la question du Somaliland, région séparatrice non reconnue par la communauté internationale mais qui suscite des tensions croissantes. La question du Somaliland est particulièrement délicate depuis l'accord signé en janvier 2023 entre l'Éthiopie et cette région pour l'établissement d'une base navale le long de la mer Rouge. Lors de la réunion, Badr Abdelati a souligné l'importance stratégique de la mer Rouge et a affirmé que toute personne étrangère non régionale serait inacceptable.
Le Qatar Africa Business Forum 2024 se déroulera à Abidjan comme l'a annoncé l'ambassadeur du Qatar en Côte d'Ivoire, Moubarak Hossein Al-Mari. Cette déclaration a été faite lors d'une réception le 15 décembre 2024 à Abidjan à l'occasion de la fête nationale du Qatar. L'ambassadeur a souligné que cette 4e édition vise à renforcer la coopération économique, à promouvoir l'innovation, à stimuler les investissements et à établir un partenariat durable entre le Qatar et la Côte d'Ivoire. En Afrique de l'Ouest, la fièvre de Lassa, une maladie hémorragique virale endémique, continue de faire des ravages au Nigeria. En 2024, le pays a enregistré 190 décès et 1154 cas confirmés sur près de 9500 signalés, transmises principalement par contact avec des aliments ou objets contaminés par les excréments de rongeurs. La maladie est particulièrement active durant la saison sèche entre octobre et mai. Les États d'Ondo, Edo et Bauchi concentrent à eux seuls près de 70% des infections, tandis que 10 zones locales représentent 59% des cas confirmés. Voilà, c'est tout pour ce soir, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et bon sur le programme sur Kenneth TV. Qu'Allah bénisse le Mali et bonne fête à nos confrères chrétiens.